Alors aujourd'hui, c'est le premier événement du magazine Homo Alternatus, qui est un magazine en ligne qui déclenche les évolutions chez les gens et principalement les citadins, et qui va aider le néophyte à commencer sa transition de changement pour avoir un mode de vie plus responsable et plus durable. On a plein d'ateliers qui vont nous permettre de découvrir des petites pratiques qui vont changer le monde au quotidien. On a une disco soupe qui sensibilise au gâchis alimentaire, où on coupe, on râpe, on fait des smoothies tous ensemble, c'est hyper funky. On a un atelier de relooking vintage qui nous montre qu'on n'est pas obligé d'aller dépenser des fortunes. Des gros groupes qui sont pas très bons pour l'environnement et ses habitants. On a une boutique aussi, ça s'appelle la fausse boutique, mais c'est un concept store qui vend que des produits labellisés. Donc Made in France, fait main, bio, écolo, etc. Et on a des super projections d'Ecoplus TV qui sont projetées en bas, qui vont pouvoir ouvrir notre vision sur à la fois la société, les problèmes que rencontre l'économie, l'environnement, etc. et les belles solutions qui sont présentées. Je suis en train d'organiser un atelier relooking vintage en partenariat avec Emmaüs et Cotton & Wine. Dans l'idée, c'est vraiment d'initier finalement à la consommation solidaire, donc de pousser un peu les gens à aller plus vers les boutiques de seconde main, les friperies, les boutiques vintage. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on achète en boutique solidaire, on a quand même un impact sur l'environnement parce que tout simplement, on utilise un vêtement qui a déjà été utilisé, donc on est dans le circuit de la récupération et qu'on n'achète pas du neuf et qui a été fabriqué en Chine. On est une communauté qui se rend des services de transport les uns aux autres. D'un côté, des conducteurs qui vont, à titre occasionnel, déplacer les membres de la communauté contre donation libre, et de l'autre, des passagers qui cherchent un moyen de transport plus collaboratif, plus fun et plus économique. Et être avec toute cette énergie autour de nous, que ce soit Carotte Mob, que ce soit Disco Soup, sentir qu'il y a une envie commune de changer les choses, c'est assez agréable, c'est un boost pour un entrepreneur d'être là aussi. Je dirais à ceux qui ne connaissent pas le mouvement Homo Alternatus, ou même en général qui sont un peu frileux du partage et qui pensent que c'est uniquement un repère de bobos ou d'écolos ou de personnes avec des chapeaux étranges, que vous rencontrerez beaucoup de particuliers qui ont des projets, des idées, qui se battent pour celles-ci, et que parmi ces idées, vous serez très agréablement surpris de voir qu'il y en a au moins la moitié, voire les 2/3, qui vous touchent directement dans votre façon de consommer, votre façon de vous déplacer, votre façon de vivre, et que peut-être l'une d'entre elles vous donnera envie de devenir acteur, ou pourquoi pas de créer vous-même un projet. Ticket for Change, c'est une entreprise sociale qu'on lance avec une équipe de jeunes entrepreneurs. Et le but, c'est d'organiser un voyage éveil de 10 jours qui s'adresse à des jeunes qui veulent devenir acteurs de changement mais qui ne savent pas comment. Je pense qu'on est vraiment en transition entre deux mondes, par contrainte et aussi parce qu'on se rend compte que c'est plus intéressant d'être dans la collaboration, dans la durabilité, dans des entreprises qui sont pour l'intérêt général. Et donc c'est des événements comme ça, ça permet d'accélérer cette transition. Le concept est très simple. En fait, plutôt que de boycotter des commerçants ou des entreprises qui ne seraient pas vertueuses, nous nous sommes dit, on va ramener des consommateurs chez des commerçants. On va aller sur le côté positif, on va lui donner la carotte. En fait. Et lui, en échange, va faire une bonne action pour le développement durable. Voilà, c'est cette idée-là de la quête de sens qui est aussi une quête personnelle, mais une quête aussi de société, de savoir quel projet de société on veut, vers quel type de société on veut aller. Et je pense que ça peut venir que des gens ordinaires qui, entre eux, réfléchissent et c'est quoi être un être humain et c'est quoi la place de l'humain dans le cosmos. Et aujourd'hui, on est à une phase où on évolue, où on disparaît, donc ça vaut le coup d'évoluer et de devenir des Homo Alternatus. On n'a pas le choix de toute façon. C'est bonne ambiance et on découvre plein de choses. Il y a énormément de choses qui se font au final à Paris et dans la banlieue et ça permet d'ouvrir son esprit vers des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé avant possible. Et rien de voir comment ça se passe, voir les porteurs de projets, rien de voir que c'est possible, ça donne plein d'idées pour la suite. Et c'est très porteur en fait. On ne pourra pas continuer comme avant dans l'ancien monde éternellement. On va être confronté à
une rareté croissante des ressources et on va être bloqué par un mur. Donc il faudra changer et 2, c'est quand même plus sympa de changer avant et d'être un pionnier. Donc rejoignez le mouvement maintenant. Pourquoi c'est important qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place, mais parce que rien ne va plus, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que les ours polaires sont en train de se noyer, parce que l'économie est en train de s'effondrer, parce qu'on ne parle plus à son voisin. Enfin, clairement, on est obligé de commencer à changer les choses. On est dans une ère où il faut trouver des solutions, une transition. Et Homo Alternatus n'existe que parce que ces gens changent le monde au quotidien et font des trucs incroyables qui vont nous permettre peut-être de sauver la planète et ses habitants.